La la li la 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 li la 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 li la la la. Bonjour messieurs dames, alors je vous présente ce soir la méthode du comédien, comment devenir un acteur extraordinaire. Extraordinaire, oui, c'est encore mieux qu'un acteur. Un acteur, nous sommes tous des acteurs dans tous les jours, mais là c'est pour devenir un acteur extraordinaire, c'est-à-dire réussir tout ce que vous faites au quotidien, vous voyez. Vous préparez une quiche, eh bien vous la réussissez. Vous préparez un baby-foot, eh bien vous le réussissez. Vous faites tout ce que vous faites, n'importe quoi dans la vie, vous devez tout réussir grâce à cette méthode. Comment devenir un acteur extraordinaire, même sur scène, vous voyez. J'en suis l'exemple type. Alors, je vous présente ce petit manuel qui est en vente libre pour la somme modique de 16 €, je crois, sur Amazon. Hein. Je vous dis le prix direct. Sur Kindle, il est pour 10 €, un peu moins de 10 €. Si vous voulez pas la version papier. Version électronique, 10 €. Vous voyez, il n'y a pas de... Bon, ok. Alors, si vous allez sur Amazon, vous allez pouvoir lire les premières pages, quand même. Alors moi, je me suis dit... Pour ceux, puisque moi-même je peux la lire, la première page, je vais leur lire. Vous voyez, c'est pas mal ça, hein. Comme ça en même temps je vous donne des explications. Parce que cette fameuse première page qui m'a coûté 4 ans de ma vie, parce que vous allez comprendre, Alors, comment se fait-il qu'elle m'a coûté tant d'argent ? Je mesure ça en argent, moi. Si je mesurais tout mon temps perdu en argent, je serais milliardaire. Alors, c'est la première étape du petit manuel d'art dramatique. Et je commence comme ça, par le titre « L'essence première de l'acteur ». Alors, j'ai toujours intitulé cette première étape « La dramaturgie intime de l'acteur ». C'est la même chose. L'essence première de l'acteur ou la dramaturgie intime de l'acteur, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'acteur, vous voyez, quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, du gasoil ou du truc ou de l'électricité, la voiture elle file. L'acteur, qu'est-ce qu'il faut y mettre dans la tête pour qu'il file? Il faut y mettre une histoire. Vous lui donnez une histoire. Vous voyez, c'est comme, je vous donne des exemples d'histoires qui font réagir les gens. Vous islamisez les gens, vous leur racontez des histoires de terroristes, ça devient des terroristes. Bon, enfin, n'en parlons pas trop. Vous voyez, ce sont des histoires qui se racontent dans la tête. C'est comme tous les fanatiques. Hein. Dans les sectes, tout ça, on leur raconte des histoires pour qu'ensuite, dans la vie de tous les jours, ils réagissent selon l'histoire qu'on leur a racontée. On les a manipulés. L'acteur, c'est un personnage manipulé par une histoire qu'il se raconte lui-même quand il veut être libre. Quand vous êtes un comédien libre, vous vous racontez l'histoire que vous voulez vous-même vous raconter. Le but, c'est ça, c'est de se créer sa propre histoire. Mais par quelle histoire on va commencer ? Et tout là, il va falloir apprendre le métier. Parce que l'histoire qu'on va se raconter va déterminer ensuite le personnage. Vous voyez, par exemple, Philou Dingo, là, c'est un professeur d'art dramatique. Eh bien, il s'est raconté toute sa vie qu'il voulait être professeur. Il a écrit ce petit manuel, il s'est dit comment je vais leur expliquer ceci, cela, toute sa vie pendant 20 ans, les 20 dernières années, vous voyez. Il a réfléchi qu'à ce personnage de professeur. C'est pour ça que maintenant je viens devant la caméra. Je me suis tellement raconté des histoires de professeur que ça y est, je suis un bon professeur. Enfin, oui, je suis un bon professeur quand même. Hein. Enfin, je le crois moi-même. Alors, j'ai écrit la première étape, l'essence première de l'acteur. Donc vous avez compris que l'essence de l'acteur, c'est ce qu'il se raconte dans sa tête. Et moi, quand j'ai commencé la comédie, je voulais devenir comme Belmondo et comme, je sais pas moi, vous voyez les acteurs à la télévision, les acteurs extraordinaires.
Alain Delon, tout ça, ce sont des acteurs extraordinaires. Remplis d'acteurs extraordinaires. Je voulais devenir comme eux. Voilà, c'était mon rêve. Alors je me posais la question, comment devenir un acteur extraordinaire? C'était ma question initiale. Et lorsque je répétais mon monologue théâtral, je me heurtais sans cesse à l'interprétation du rôle d'Ivan Ivanovitch. J'aurais voulu combler mes lacunes en approfondissant ma dramaturgie intime. Voilà, j'en reviens à la dramaturgie intime, c'est l'histoire que l'on se raconte. Parce que le comédien, quand il interprète un personnage, quel que soit le personnage, quel que soit le rôle qu'il veut jouer dans la vie, même vous l'être boulanger par exemple, hein, ben vous vous racontez des histoires de boulanger. Vous voyez un boulanger devant lui qui réussit, qui vous plaît, vous commencez à rêver du métier de boulanger, vous vous racontez, et puis ensuite vous devenez boulanger. Mais si vous ne vous racontez pas d'histoires de boulanger, que vous racontez des histoires de coureurs cyclistes, vous ne pourrez jamais devenir boulanger. Vous deviendrez un coureur cycliste. Donc, moi, en tant qu'acteur, débutant, quoi, je veux dire, à cette époque, quand j'écris ça, c'est en 1994, hein, c'est l'année où je commence à me poser des questions, même avant, j'ai commencé en 90, donc je commence ça, comment devenir un acteur extraordinaire, parce que j'étais dans une troupe, moi je me suis engagé dans une troupe de théâtre amateur, je voyais les acteurs, j'étais éberlué, je me dis, mais comment ils font, comment on fait pour jouer la comédie, comment faire pour devenir cet acteur extraordinaire? Et ma professeure de théâtre nous avait dit qu'il faut se raconter des histoires dans la tête. Donc, j'aurais voulu approfondir ma dramaturgie intime, ce qui est en quelque sorte mon monologue interne du comédien, de l'acteur. Alors, j'illustre mon propos par le souvenir d'une amourette de vacances qui reflète mon univers bucolique. Et bien que ce soit un récit propice à la mise en scène de mon personnage théâtral, je précise tout de même que toute ressemblance à des personnes réelles ou ayant existé ne serait qu'une pure coïncidence, car j'y mêle des éléments d'affabulation. Voilà, on y est, en plein dedans. Quand on se raconte des histoires, on affabule en même temps. Vous voyez, quand Hitler se racontait des histoires de planètes pures, etc., il a fabulé le type. Totalement, on est d'accord. Même s'il n'aurait jamais pu arriver à son but. Parce qu'on sait bien que des blonds qui se mélangent entre des blonds, ça fait aussi des noirs de temps en temps. Le gars, il était fou, quoi. Il a fabulé dans son rêve. Et l'acteur, c'est pareil. Quand il va se raconter des histoires, il va commencer à fabuler, à devenir fou. C'est là où il y a le danger de vouloir être comédien pour un débutant. Moi, je suis devenu fou d'ailleurs à cette époque. Je ne vous le cache pas. Je suis devenu totalement fou. Fou dans mon personnage, dans mes idées, dans mes rêves diaboliques. Parce qu'après les rêves, ça devient diabolique. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Vous êtes torturé jour et nuit. Alors, tout se passe exactement comme si j'étais dans un rêve éveillé où mon imaginaire se développe hardiment. Cependant, ce vagabondage de l'âme va finir par influencer ma vie. Voilà. Parce que quand on se raconte des histoires, ensuite, on est impacté par les histoires que l'on se raconte. Impacté dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça que c'est très dangereux de se raconter des histoires, n'importe quelle histoire. Par exemple, vous prenez un jeune, vous le mettez devant des manettes vidéo où toute la journée il tue des gens dans les vidéos. Il se raconte des histoires de crimes, il se raconte de ça. Un beau jour, ça lui prend l'idée de s'acheter une mitraillette et de tuer tout le monde, comme dans le jeu vidéo, vous voyez. Parce qu'il s'est tellement raconté des histoires qu'il tuait tout le monde dans les jeux vidéo que ça devient un criminel en puissance, suivant les histoires qu'il s'est racontées auparavant. Vous comprenez?
Pourquoi? L'art de se raconter des histoires, ça ne s'improvise pas comme ça. Il faut quand même mettre des choses en place dans son esprit pour ne pas délirer. Et ça va être tout le but du petit manuel que je vous explique, comment je me suis mis en place des garde-fous pour ne pas sombrer dans la folie. Dans la folie d'un personnage, par exemple, je regardais Dieudonné. Bon, il se raconte tellement des histoires, ce type. En permanence, il est son personnage. Il est ce personnage divagueur, déconneur, tout ce qu'on veut. Il est devenu lui-même ce fou qu'il incarne, qu'il parle, qu'il dit. Vous voyez? Ça lui fait devenir un personnage totalement irresponsable de ses mots, de ses actes, de ses gestes. Je ne veux pas le critiquer, c'est un processus normal. Mais il faut quand même des garde-boue, des garde-fous, je veux dire. Vous voyez, parce que sinon, vous sombrez dans le délire des dictateurs, le délire de votre pensée elle-même qui vous tiraille, qui vous martyrise, vous comprenez? Jusqu'à ce que vous fassiez un drame, finalement. Parce que vous sortez du cadre légal, à un moment donné. Votre histoire vous amène à faire des choses qui sont dramatiques. Alors, c'est ce processus interactif qui m'intéresse, ici, pour les besoins de la scène. Je voudrais comprendre comment j'en suis venu à réagir d'une certaine manière tout à fait incroyable et par là même découvrir l'essence première de l'acteur. Voilà, parce que l'histoire que l'on va se raconter va nous faire réagir ensuite dans la vie de tous les jours d'une certaine manière totalement incroyable, dans le sens que c'est complètement, ça devient instinctif après. On devient ce personnage malgré soi. Donc, vous voyez cette première page-là que je viens de vous lire, à quel point elle est importante, à quel point il fallait l'écrire quand même. Hein? Ça demande 4 ans d'écriture. Vous voyez, 4 ans pour lancer le lecteur sur la piste. Voilà. Et après, j'explique tout le long du manuel comment j'ai réussi à me raconter cette histoire qui va me faire devenir le personnage principal d'Ivan Ivanovitch dans Les méfaits du tabac. Parce que ce personnage, c'est un personnage qui a sa vie personnelle et puis qui a la vie interne dans son cerveau. Là, ce qu'il montre à l'écran, dans le texte d'Ivan Ivanovitch, on apprend sa vie personnelle, mais on ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Ce qu'il a dans la tête, c'est ce que vous allez apporter au personnage, c'est ce qu'il y aura dans votre tête. Ce sera l'histoire que vous vous racontez. Mais il faut créer cette histoire maintenant, vous voyez? Et voilà, j'explique ensuite comment je crée l'histoire d'Ivan Ivanovitch dans ma tête. L'histoire d'Ivanovitch, ce n'est pas l'histoire d'Ivanovitch, c'est mon histoire personnelle. Parce que chacun va interpréter Ivan Ivanovitch selon sa propre expérience personnelle, son histoire personnelle. Il n'y a absolument aucun copiage. Maintenant, si vous commencez à prendre un personnage, à dire je vais copier ce personnage qui fait comme ça, vous allez vous raconter des histoires de copiage dans votre tête, et quand vous allez être sur scène, vous allez montrer au public, moi je suis un bon copieur. Est-ce que c'est l'image que vous voulez dégager de votre personnage? Il y a des personnages, des imitateurs célèbres qui ont souhaité et qui se sont revendiqués comme des copieurs et comme des imitateurs. À ce moment-là, ils se présentent devant le public, je suis un imitateur et j'imite tel personnage. Et c'est aussi un art de la comédie, l'imitation. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous en ai dit assez.
pour comprendre le sens de mon petit manuel d'art dramatique. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.